Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Ça fait déjà 119 jours qu'on a débuté. On arrive tranquillement en cette fin de mois d'avril. Tu sais que c'est un mois où la gratitude que je te propose est consacrée à la beauté, à l'émerveillement, à notre capacité à être touché, à être rejoint, à nous nourrir finalement du beau de notre sensibilité, sans être dans la sensiblerie. Et donc comme chaque jour, je te propose un défi, une pratique de reconnaissance qui va nous rendre un petit peu plus de liberté, de souveraineté. L'idée c'est que toi et moi on devienne ingouvernables, mois après mois. Et ingouvernable, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins gouverné par nos peurs, par nos réflexes automatiques, par nos blessures, par nos mécanismes de protection, mais aussi par des choses de l'extérieur, moins gouvernable par les crises, par l'atmosphère qui règne en ce moment, moins gouvernable par notre docilité. Et donc pour y arriver, je te propose d'utiliser cette gratitude qui n'est pas béni oui oui, qui n'est pas guimauve, une gratitude qui nous rend un petit peu plus de marge de manœuvre, voilà, qui nous aide à devenir reconnaissant là où c'est important. Et aujourd'hui, on va faire un truc sympa, tout à fait dans la lignée de ce mois d'avril, concernant le beau, l'émerveillement, ce regard qu'on affûte. Aujourd'hui, on va aller faire un bouquet sauvage. J'aimerais que tu partes 10 minutes dehors et que tu composes un bouquet avec 7 éléments, que ce soit des brins d'herbe, des feuilles, des fleurs, des branchages. Et j'aimerais que tout ce que tu choisis de prendre, tu le fais sans arracher, sans violence. Et j'aimerais que tu le prennes en photo et par exemple tu peux nous l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Je te rappelle que le groupe est accessible, tu as le lien en description sous cette vidéo. Et la gratitude d'aujourd'hui, c'est d'avoir conscience que la beauté pousse partout sans permission. Merci. La beauté pousse sans permission. Aujourd'hui, tu le comprends, il s'agit d'accueillir ce qui pousse librement. Tout simplement pour se rappeler, là concrètement, que tout ce qui est beau n'a pas besoin d'être validé pour exister. On l'a vu dans d'autres défis et finalement, c'était un peu le fil rouge de ce mois d'avril. La beauté, elle ne se fabrique pas. La beauté, tu la remarques, elle est dans ton œil, elle est dans ton cœur. Et aujourd'hui, tu l'assembles doucement et tout d'un coup, elle va te répondre. Et tu vois que cette beauté sauvage, elle pousse partout à profusion et elle attend qu'une chose, c'est que quelqu'un soit assez présent, assez conscient pour la voir. Ce quelqu'un aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et bien sûr, il y a un reflet intérieur. Tout ce que je fais durant ce mois d'avril est vraiment une occasion de regarder à l'intérieur de nous. Il y a un vrai parallèle qu'on peut faire. Il y a quelque chose en nous de très beau qui a continué à pousser, même si personne ne l'a validé, même si personne ne l'applaudit, même si personne ne le voit vraiment. Ça continue à pousser, même si personne ne l'a protégé. Et la gratitude du coup du jour consiste à dire merci pour ce qui, en nous, comme à l'extérieur, n'a pas attendu de conditions parfaites pour offrir quelque chose de beau. Donc aujourd'hui, tu vois bien, la lenteur est au rendez-vous de tous nos défis d'avril, mais aujourd'hui on est dans la lenteur du regard. Il s'agit d'observer lentement, il s'agit aussi d'aller cueillir lentement, d'aller prélever délicatement. Ça nous oblige donc à approcher, à prélever sans prendre par la force, sans violence. Et quelque part, ça nous rappelle qu'on peut toucher, interagir avec le monde sans le posséder, sans arracher pour se l'approprier. Bien sûr, aujourd'hui, on vient encore malmener ce vieux réflexe qu'on a de galoper, de passer trop vite, d'être incapable de voir véritablement ce qui nous entoure. Et ça répare un peu notre relation à la vie avec un grand V. D'habitude, on prend tout ce qui nous entoure comme acquis, comme du décor, comme des choses insignifiantes. Et là, on va se remettre à voir avec de la conscience, avec de la présence. Et donc, du coup, on ne vient plus se servir, on vient en fait rencontrer. Et aujourd'hui, on honore quelque chose en toi qui sait encore reconnaître la beauté simple. La beauté qui pousse de travers, qui pousse dans une fissure, dans un coin, et qui pourtant nous gratifie de sa présence. Quelque part aujourd'hui, tu vois, tu vas passer d'un regard qui ne voyait que des herbes folles, finalement pas grand chose du décor, et tu vas t'apercevoir qu'en fait le monde te propose des bouquets devant toi, des bouquets sauvages, des bouquets magnifiques, et que toi, en fait, tu ne fais que répondre. Aujourd'hui, du coup, on va redonner de la valeur à des choses simples et qu'on considérait banales, et ça va venir titiller cette idée qu'on a déjà travaillé dans d'autres défis, l'idée qu'il faut mériter le fait d'être beau. Il faudrait mériter d'être beau. Il faudrait être rare. Il faudrait être parfait. Il faudrait être éclatant, spectaculaire pour avoir de la valeur. Mais pourtant, ces
Ça va être une tige, une brindille, une branche qui va être magnifique dans ton regard. Elle va devenir une offrande, un cadeau, une bénédiction parce que tu vas la regarder avec amour. Donc la beauté est donc dans ton œil, dans ton cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est banal peut devenir beau en fonction du filtre que tu mets, en fonction de l'ouverture de ton cœur. Et on l'a bien vu dans d'autres défis, dans d'autres initiations. Ça veut bien dire que la beauté n'est pas qu'un facteur extérieur. Elle jaillit donc aussi de l'intérieur de ton être. Aujourd'hui, on retravaille aussi la délicatesse, je t'ai dit, dans le geste de venir prendre tendrement, doucement, respectueusement. Il s'agit donc d'une délicatesse qui est précise, une délicatesse qui sait choisir sans abîmer. Elle prend un peu juste ce qu'il faut, elle ne veut pas tout garder. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, et ça peut venir compléter la gratitude du jour, c'est que tu vas bien voir que la vie en fait pousse et donne et offre à profusion tout le temps. Et elle le fait sans te demander ton avis. Elle attend juste patiemment le bon moment. Qu'il y ait un regard qui s'ouvre, qui s'éveille, qu'il y ait un cœur qui s'ouvre aussi. Sa beauté et ta beauté à l'intérieur rentrent en relation. Et pourquoi ce défi, et en quoi ce défi nous rend ingouvernable? Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est très difficile de t'affamer intérieurement si tu peux voir du beau, si tu peux t'émerveiller, te laisser toucher par cette brindille, feuille, fleur, branche. Ça devient très difficile de te contraindre, de te tenir, de te contrôler par le manque, par la comparaison, par l'effet vitrine instagrammable. Si tu sais qu'il existe dehors une richesse presque infinie, gratuite, difficile à rendre docile, impossible à confisquer, alors tu fais un grand pas vers cet aspect ingouvernable qu'on travaille depuis le 1er janvier. Je continue, je vais plus loin dans l'initiation privée, donc n'hésite pas si tu as envie, si ce sujet t'interpelle, reste avec moi. Pour y accéder, tu cliques sur le lien qui se trouve en description, c'est un lien qui renvoie sur mon site, c'est une vidéo sous ce format-là, une vidéo complémentaire où on va un petit peu plus en profondeur, on va voir vraiment ce que ça vient taper en nous. L'initiation privée, c'est vraiment le miroir intérieur. C'est bien sûr toujours un prix libre, tu mets absolument ce que tu veux. Radio Gratitude fonctionne avec de la participation en conscience, donc chacun met ce qu'il veut à la hauteur de ce qu'il peut, de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. Viens passer une tête au moins si le sujet t'intéresse. Quoi qu'il en soit, tu peux nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. Là, il n'est pas question de prix, c'est complètement ouvert, c'est complètement gratuit. Tu as aussi le lien en description. Et bien sûr, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour être notifié dès que je te poste un nouveau défi. On se retrouve tout de suite dans l'initiation privée ou à demain pour une nouvelle pratique. Bye bye.